Bonsoir mon petit cake au poisson filé au fish, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans sa Raccoon Piste de 3 épisodes. Les mecs, à l'heure où je vous parle, demain à 19 h, je commence un ce bâton sur ma chaîne Twitch. Ce bâton qui va durer le plus longtemps possible, on espère. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un ce bâton, en gros un ce bâton c'est un marathon, mais le marathon continue d'exister tant que les gens ont des noms sur la chaîne. Donc en fait c'est du contenu quasiment illimité parce que les gens dans la communauté sont complètement fous. Donc on part pour je sais pas combien de jours de ce bâton. N'hésitez pas à venir sur la position. On fera du React Anime. Alors bon, ce sera pas du One Piece, ce sera peut-être un autre animé. On fera des concepts gaming. On fera des concepts avec la communauté sur Discord. On fera des live IRL. Enfin bref. Généralement sur ce bateau, tu te poses pas trop la question du pourquoi, du comment, de ce que tu vas faire le lendemain. Alors aussi, peut-être que vous me verrez dormir, hein, c'est possible. Mais bon, n'hésite pas à venir sur la position les gars, ça va être exceptionnel. Et là, ce soir, en tout cas là maintenant tout de suite, on est parti pour 3 épisodes bien dodus. Ma a pété les plombs. Et elle a commencé à crier et je pense que ça va s'accélérer et que ça va partir en steak. Katakuri aux avant-postes les gars, il regarde de partout et il est prêt à en découdre avec l'ennemi. Allons-y les gars, c'est parti. Ma petite mère bien-aimée. Après moi j'ai l'impression, au final tu vois, le dernier réact je vous avais dit ouais c'est peut-être sa maman, nan. Mais en fait quand elle dit petite mère, peut-être que elle parle de, comment on dit, tu sais les orphelinats où t'as des dames, je sais plus c'est quoi le terme, mais t'as des dames qui viennent s'occuper de toi. Un peu comme des sortes de chefs, mais je sais plus c'est quoi le mot, mais peut-être qu'elle dit petite mère comme ça, parce que peut-être qu'elle est dans la religion, je sais pas, c'est possible, hein. Ils sont tous méchants avec moi. Je pense que c'est peut-être pas la mère biologique, hein. Écoutez, petite mère, où es-tu partie? On dirait un peu une prêtresse en C'est fait. l'arme de Big Mom. Pour le savoir, il faut faire un bond en arrière de 63 ans dans le Nouveau Monde, 63 piges, ma putain. au pays d'Erbaf. Herbaf. Sur cette île vivent les plus grands des Les guerriers, géants. les terribles combattants d'Erbaf. Mais non. On va voir Herbaf les gars. Alors j'ai l'impression que les deux c'est ses parents parce que elle a les cheveux roses et l'autre il a un peu la même tête, il a un peu le même visage. Tu peux descendre. Allez, viens. Ah c'est ses parents en fait. Humaine de 5 ans, mais elle est déjà énorme comme ça. Enfin en taille hein je parle. On t'expliquera plus tard, d'accord? Allez, Lynn, viens vite nous rejoindre. Ah ouais mais les gars, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit si grande? À 5 ans. Alors, où est-ce qu'on est? Dis maman, vous partez quelque part? Oui, papa a des choses à faire pour son travail dans la région. Alors écoute-moi, tu veux bien être sage et nous attendre ici? Oh bah non, Oh les connards, ils vont l'abandonner les gars. dis donc, je viens avec vous. Attends-nous comme une grande fille et tu pourras manger tous les gâteaux qu'il y a dans ton sac. Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi ces mythos les gars? Ça se voit qu'il la ramène à Herbaf juste parce qu'elle est trop grande. Par contre je sais pas pourquoi elle est grande comme ça. Si c'est ça, d'accord, je bouge pas, je vous attends ici. Au revoir, à tout à l'heure. Revenez vite me chercher. En fait ils l'ont abandonné quoi. Oh, ma petite fille, Lynn. Retiens encore un peu tes larmes. Vu les dégâts qu'elle a causés, on a de la chance qu'elle s'en tire avec un simple exil. Ah ouais d'accord. On n'est pas de taille à gérer cet enfant. La Sainte Mère qui vit ici s'en occupera. Elle sauvera Lin, j'en suis sûr. Donc c'est une sorte de prêtresse hein. Allez, on lève l'ancre. Il fait pas bon traîner dans les parages. Alors moi j'aimerais bien avoir une explication pourquoi elle est comme ça la petite. Pourquoi elle a autant de force, pourquoi... Oh, qu'est-ce qu'ils sont gros ces poissons. Elle était super sympa. Elle a attendu naïve comme ça quoi. Y a plus rien dedans? Après 5 ans hein. J'ai tellement faim. Il neige en plus. Il neige. Ils en mettent du temps. En plus elle a Herbaf les gars, le pays des géants. Je sais que elle a la haine contre les géants. C'est bizarre quand même. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai drôlement faim, moi. Maman, papa, où est-ce que vous êtes passés? Pourquoi vous revenez pas? La pauvre. Elle va attendre là comme L'histoire ça. d'Erbaf.
Il y a plus d'un siècle, des guerriers géants semaient la terreur à travers le monde. C'était l'équipage des pirates géants. Ok. Attends, il y a Dory Broggy là. Hein. Ils écumaient les mers et mettaient à feu et à sang toutes les villes sur leur passage. Mais cela ne dura pas. Un beau jour, la flotte des pirates géants perdit brusquement ses 2 capitaines. Dory Seule Broggy. la légende de désorientés par la perte de leur chef, quelques géants furent capturés. Arrêtés par la marine, ils allaient finir sur l'échafaud. Non, attendez! Ah, c'est Arrêtez la cette prêtresse. Le ciel réclame une réconciliation! Une belle religieuse errante fit son apparition. Attends, mais elle est pas du tout comme sur la photo, les gars. Elle avait pour nom Sœur Carmen. C'est pour ça que je vous disais, en fait, au niveau, elle avait une sorte de voile et tout, on aurait dit qu'elle était dans la religion, les gars. Ciel qui le réclame? Et puis quoi encore? Ces crapules ont répandu la terreur partout où ils sont passés. Le pardon n'en sera que plus beau! Vous ne comprenez donc pas! Alors déjà, il y a un petit décalage parce que elle parle du ciel, le Seigneur et tout, bah elle a une clope. Elle fume, genre. Donc même elle a son petit péché, genre. Si vous tuez ces pirates, les terribles guerriers d'Erbaf prendront les armes. Ils n'auront qu'une idée en tête, se venger des hommes, pardonner leurs péchés. What? Bizarre qu'il y ait la pluie et la foudre. Je les... Eh les gars, imaginez, c'est la daronne des nerfs. Imaginez les gars. Parce que elle est là face au petit discours. Là d'un coup il y a de la foudre. Elle est blonde. Et Ner il est blond. Imaginez. les guiderai sur le droit chemin. Parce que voilà, elle est là, elle est en mode c'est une sainte et tout. Et Ner il se prend pour un dieu. Imaginez la théorie de fou. Vers un lieu où toutes les espèces de ce monde pourront se tenir la main et rire ensemble. Ah mais en fait maman elle a ainsi que prospéré le Carmel rêve reçut de... le titre de mère. Alors, dans un foyer nommé la Bergerie, elle entreprit de recueillir des orphelins de toute origine qui n'avaient nulle part où aller. Ah d'accord. Et c'est sur cette île d'Erbaf qu'elle choisit de s'établir. Par sa présence, elle œuvrait à faire le lien entre les humains et le monde des géants. Ouais c'était vraiment une sainte en fait. Et c'est là que 37 ans plus tard, les chemins de Mère Carmel et de Lin Lin se croisèrent. Et bah putain elle a mal vieilli hein. Par contre elle a pris un coup de vue hein. Tu n'as aucun souci à te faire, Lin Lin. En attendant tes parents, tu peux rester ici, tu te feras de nouveaux amis. Ils reviendront jamais. Ils t'ont abandonné, ma grande. Ici, tu sais, tous les enfants ont quelque chose de spécial. Ouais, nos parents nous ont tous jetés. Tu te feras vite une place parmi nous. Super, merci. J'ai une de ces... Mais elle est tellement grande. Elle est énorme, cette fille. C'est une géante ou quoi? Eh bien, puisque tu as faim, passons à table. Les enfants venaient de tous les horizons. Il y avait un prince chassé de son pays, un garçon que la misère a failli réduire en esclavage, des garnements ingérables laissés à leur sort par leurs parents, peu importait leur origine ou leur rang. Ils vivaient tous en harmonie dans le village des géants. Petite mère, il y a une nouvelle. En fait je fais très attention aux gamins parce que ça se trouve c'est des personnages qu'on a déjà vus. Mais pour Lin Lin, qui avait toujours surplombé tout le monde, la grande surprise, c'était qu'ici, à Erbaf, pour la première fois, elle découvrait un endroit à sa mesure. Les gens, les maisons, tout était à sa taille. Elle se sentait enfin chez elle. Oh là là. Génial. Non, c'est pas beau de faire ça. Faut pas se battre. Frère, elle fume des ours, des grizzlies normales. On fait pas ça. C'est pas bien de se disputer. Il faut que tout le monde arrive à bien s'entendre. C'est ce que Mère Carmel nous dit tout le temps. Compris? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, Lin Lin, c'est quoi ce gros chagrin? Mère, regarde. Hier, j'ai vu le loup et le nounours se battre dans la forêt. Et comme les disputes, c'est pas bien, j'ai voulu les aider à se réconcilier. Elle a vraiment trop de force en fait. Alors je me suis dit, mets-les tous les deux dans la même cage. Mais le nounours a été vilain. Il a mangé le loup. Et moi, j'ai tapé le nounours pour le punir. Oh, je crois que le nounours regrette ce qu'il a fait. Et tu l'as beaucoup tapé? Oh non, juste une fois. Bah ouais c'est ça le Coup, truc. Il a suffi pour tuer l'ours. Elle a trop de force la gamine. Oh, mais oui, je comprends. Tu voulais qu'ils apprennent à se connaître et deviennent amis, hein? Lin Lin, tu es si gentille. Alors faut faire attention parce que il faut quand même qu'elle se rende compte de la brutalité de ses actes. Allez, maintenant viens. Il est temps de retourner voir les autres.
Elle a trop de force. En fait, faut que la gamine apprenne à mesurer sa force. Pour Lin Lin, Là, elle apprend pas à la mesurer. En fait, pour elle, c'est normal. Mère Carmel était la toute première personne qui la comprenait. Je l'ai vu faire. Lin a tué un ours en le frappant rien qu'une fois. Ça craint ton histoire. Et vous êtes au courant? Elle a blessé Harry, le gosse géant. Il avait un moustique sur lui et elle a voulu l'écraser. Résultat, eh bien, on a plein d'eau cassée. Deuil! Oui, tu me fais mal. Qu'est-ce que tu fais? Lin, qu'est-ce qu'il y a? Wesh. Au secours, j'ai mal. Il a plusieurs coudes à ses bras, alors je vais lui arracher ceux en trop pour qu'il en ait qu'un de chaque côté. Non, elle pète les plombs. Dans sa tribu. Ah bon? Je savais pas. J'ai mal. Lin, qu'est-ce que tu fais? Bah, il a des palmes entre les doigts, alors je vais les lui retirer. Non, Mais c'est une malade. arrête. Chez les hommes poissons, c'est normal. Ils ont les mains palmées. Après, c'est une enfant, donc voilà, elle teste, mais il faut qu'en fait, le truc, c'est que c'est dur à cet âge-là de comprendre les choses, les gars. Surtout quand t'es 10 milliards de fois plus fort qu'un adulte, en fait. Je savais pas. Elle veut pas faire mal, mais là, tous les enfants, en fait, le problème, c'est qu'ils vont la rejeter, hein. Comme ses parents qui l'ont rejeté pour sa force. Mes chers enfants, il faut lui pardonner. Lin est une gentille petite fille. Mère Carmel. Mais en fait, j'ai peur que Mère Carmen, elle ait peur de se confronter à elle pour lui dire vraiment les choses, parce que le pardon, c'est l'acceptation, mais il faut qu'elle comprenne que c'est qu'elle peut pas faire ça. Carmel pardonnait tout. Ah ouais, c'est ça le problème. Faut pardonner, mais il faut qu'elle l'apprenne. Faut qu'il y ait un enseignement derrière, parce que pardonner pour pardonner. Dix mois plus tard, dans la jungle du Nouveau Monde, les géants d'Erbaf, qui appréciaient la force brute de Lin, l'avaient adoptée. Ça fera bientôt 40 ans que ça dure. On n'a jamais vu de duel durer si longtemps. Ah ouais, Dory Broggy, hein, les gars. Ouais, je suis T'attendais. d'accord avec toi. On leur laisse encore une dizaine d'années et on va les chercher. Ces fameux géants, ceux que Kaashi et Oimo envisagent d'aller chercher, ne sont autres que Dory le démon bleu et Broggy le démon rouge. Ah bon, ça, on s'en souvient, hein. Ça, je m'en souviens très bien. Ceux-là même, ils croiseront l'équipage de Luffy et se lieront d'amitié avec lui. Mais il y a aussi Agnès Lobby, hein, on n'oublie pas, il y avait des gens aussi qui faisaient partie de leur équipage. Nous ne laisserons jamais rien ni personne s'en prendre à vous. Faites-nous confiance et foncez droit devant, compris? Perforation! C'est incroyable avec le mairie, les gars. Allez-y, la voie est libre. Oimo et Kaashi tiendront parole. Ils partiront bien à la recherche Ah, bah oui, bah du coup, c'était. Je me disais que le rouquin, il me disait quelque chose. de Dory et Agnès de Broggy. Lobby, ouais. Mais en chemin, ils seront capturés par la marine, qui les manipulera et les forcera à monter la garde devant la porte d'Ennis Lobby durant 50 ans. Et qui les libérera et leur révélera la vérité? Roger! Tout bonnement, Sniper King. Une fois toute la vérité dévoilée, Oimo et Kaashi s'allieront à l'équipage de Luffy et sèmeront la zizanie à Ennis Lobby. Ok. Hé, Lin, ça va être le grand jour. Donc les géants qu'on a croisés, en fait, ils ont connu Big Mom. Ça y est, tu es prête? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Kashi? Je suis prête à quoi? Ah, oui, c'est vrai, c'est la première fois pour toi. À Erbaf, avant la fête du solstice d'hiver, on fait le jeûne pendant 12 jours. C'est quoi le jeûne? C'est quand on mange pas. On a seulement le droit de boire de l'eau. Ça commence demain et ça dure 12 jours. Je vais avoir drôlement faim, moi. Ouais, je sais, c'est pas facile, mais ça fait rien parce qu'après, il y a la fête. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois te faire violence, Ajrudin. Allez, Non, Ajrudin, ça me dit quelque chose, les gars, non? debout. Ce jeune géant, c'est Ajrudin. Bien des années plus tard, il rencontrera Luffy à Dressrosa. Conquis par la détermination du jeune pirate, Ah bah oui, putain, frère! il lui prêtera allégeance avec Bartholoméo et les autres. Ah ouais, mais attends, mais mec, mais c'est n'importe... Mais en fait, tous les géants... Ouais, bah, d'accord, on va tous se connecter. Il fait maintenant partie de l'armada du chapeau de paille. Ok, mais putain, je l'avais pas reconnu, hein. Mais son nom, il me disait un truc, tu vois. Il est tout petit. Que ce soit Dory ou Broggy, un jour il y aura bien un de nos capitaines qui reviendra, et la flotte des pirates géants renaîtra de ses cendres. Tu es un guerrier, tu devrais être prêt. Alors, continue à t'entraîner. Oui. Ça, Ta détermination me plaît bien, Raiden.
beau ja 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 ja. Par contre, les gens, ils font que se taper en fait. Hein. Ils font que se cogner en fait. Chef Barbamon, chef Jarl à la barbe en cime, 345 ans. Jarl à la barbe en casquette, 344 ans. Putain, ils sont vieux. Barbaflo. Carmel est plutôt adepte de la manière douce. Je n'ai rien contre, mais nous ne devons jamais oublier une chose. Nous sommes avant tout des guerriers. Chef Jarl, ils sont si forts. Tous les géants les admirent et les respectent. Un jour, moi aussi j'aurai la classe et on me respectera. Quel bon vent vous amène par ici, tous les deux? Eh bien, nous allons faire un festin de Semla. Nous venons chercher les orphelins de la bergerie. Ah, Lin, tu tombes à pic. C'est quoi un semla? C'est un gâteau délicieux. Quoi? Un gâteau? Avant le jeûne, on se gave de semla pour faire des réserves. Et c'est ce qu'on va manger maintenant? Un gâteau délicieux? C'est une brioche fourrée à la pâte d'amande avec plein de crème fouettée dedans, le tout saupoudré de sucre glace. Et après, faut attendre 12 jours. Avant le jeûne. Ça a l'air trop bon! Putain, mais ils mangent vraiment pas du tout. Parce que pour des gosses à cet âge-là, c'est dangereux. Hein. Oh, j'aime tant ce moment de l'année. Très chers amis, levons nos chopes à la naissance du prince Loki hier au château. Mais Prince aussi, Loki? fêtons celle de Rodo et Goldberg dans le village. Loué soit le soleil, que tous ces enfants grandissent bien. Alors déjà, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'Airbaf s'inspire quand même vachement de la mythologie nordique. Parce que là, ça parle de Loki. À tous les coups, les gars, il y a un gars qui s'appelle Thor, frère. Bon appétit tout le monde! Donc Prince Loki, Prince d'Airbaf, genre. Les semlas. Mangez-en autant que vous voulez, il y en aura encore d'autres. Alors c'est ça? Les semlas super bons? Goûte, Lin, tu vas voir. D'accord. C'est bon ou pas? Qu'est-ce que c'est bon! Son addiction au sucre, elle est venue d'ici? Lin, pas si vite, voyons. Arrête de te goinfrer comme ça. Il faut en laisser un peu aux autres quand même. Et puis, il faut aussi prendre le temps de louer le soleil. Ah, c'est crise de boulimie, mec, hein. C'est trop bon! Ah, fuck, hein. Petite mère, j'ai tellement faim que je vais mourir. Le solstice célèbre la mort et la renaissance du soleil. Une fois passé l'hiver et son grand froid, le soleil revient alors pour nous réchauffer de ses doux rayons. Elle va mourir, hein. Plus vous aurez à endurer de souffrances, plus vous serez heureux de revoir le soleil. C'est pour cela qu'il faut s'accrocher. Quatrième jour sans manger, c'est chaud pour des gosses, hein. Si c'est toi qui le dis, petite mère, alors je vais essayer. Je pense qu'à partir du 6e jour, ça va partir en couille. J'ai maigri beaucoup. Non, t'es pareil. Ah bon? C'est bizarre, je croyais. Lin, Oui, c'est bien, tu t'accroches. Allez, encore un effort. d'accord. Lin avait fini par adorer Mère Carmel. C'était bon les semlas, tellement bon. Ah, je veux What? en manger encore. What? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais les origines de Big Mom, les gars, il faut qu'on comprenne, là. D'où lui vient cette force? D'où lui vient ces... Est-ce que quand elle était gamine, elle a bouffé un fruit? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Petite mère, au secours. Que se passe-t-il, Gert? Dis-moi. C'est Lin! Oh, quelle horreur! Qu'est-ce que tu as fait, Lin? Je veux manger des semlas. Et attends, pourquoi tout est en feu? Non, mais la puissance, les gars. La puissance. À cet âge-là, frère, ça lâche le même cri que pendant le repas. Lin a détruit le village d'Airbaf. Oh, c'est affreux. Tu es allé trop loin, Lin. Tu n'es pas digne de louer le soleil. Tu as beau être une enfant, il y a des choses impardonnables. Chef Jarl! Je veux manger des semlas. Carmel, je suis désolé. Elle a peut-être l'apparence d'une enfant, mais en vérité, Je vous en prie, ne faites pas ça! c'est un monstre. Non, mais pourquoi? Mais comment c'est possible d'avoir autant de force? Je suis subjugué, là. Hein.
Et sème-la. Tout ça pour de la bouffe, les gars. Alors, est-ce que, du coup, le soleil qui est avec... C'est quoi, c'est un soleil et un nuage? Parce que là, le gars, il lui dit, ouais, t'es pas digne de louer le soleil. Enfin, voilà, quoi. Par rapport au soleil. Mec, je sais pas. Je sais pas quoi dire, en fait. On va juste... Je vais te porter le coup fatal de mes propres mains. Après, tout le village a été brûlé, hein. Et sème-la. Non, mais c'est pas normal, les gars. À 5 ans, c'est pas normal d'avoir une force pareille. Et tu comprends aussi pourquoi les parents l'ont abandonné, parce que si elle fait des crises comme ça là-bas, elle a dû tout détruire. Hein. Ouais, tiens, cette force, les gars. C'est le plus vieux guerrier d'Herbaf, lui. Lynn, arrête! C'est une malade, la gamine. Oh, le démon. Elle a défoncé l'un des plus vieux guerriers d'Herbaf, frère. En un coup. Là, il est mort, papy. Chef Barbaflo! Chef Yorl! Non, mais what? C'est impensable. Ah oui? Comment c'est possible? Et cependant, c'est une bonne petite. Ah bah elle est aveuglée par la grâce ou quoi, frère? Il faut... Pour moi, en fait, c'est un peu de sa faute aussi, parce que à aucun moment, elle a repris sur ses actions pour lui dire ce qui était bien ou pas. Il faut l'immobiliser. Éteindre l'incendie au village! Allez vite, attrapez-la. Bah, elle arrive quand même à neutraliser des géants d'Herbaf qui ont une puissance de malade, genre. Arrêtez, ne lui faites pas de mal. Il nous faut des sèmes-là. Il en reste dans le garde-manger du village pour la fête. Alors va vite les chercher. D'accord. Donc c'est sa première crise de boulimie, les gars. Comme quand elle avait demandé un croquant en bouche. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux. Alors pareil, les flammes d'où elles sortent? Est-ce que du coup elle avait déjà... Bon, je pense qu'elle avait déjà son fruit du démon, les gars. Reculez tous les enfants. Kibbutz! Oh! Mais c'est le fruit de Mama, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Attends, est-ce que Mama... Oh là là, les gars, est-ce que Mama, elle aurait pas bouffé la sœur? Justement, vu qu'elle a ses pouvoirs, il y a un monde, elle a bouffé la sœur, hein. Et justement, elle comprend pas pourquoi elle est partie et tout, mais ça se trouve, elle se souvient même pas qu'elle l'a mangé, genre. Attends, mais la sœur, c'est pas n'importe qui, hein. Je te fais don de la parole. What? T'as vu ça, c'est quoi? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Obéis-moi. Un visage dans les flammes. Quoi? J'ai peur. On dirait un démon. Je te baptise Pandora. Pandora, ok? Voilà les sèmes-là. Vite, vite, donne-lui. C'est trop bon. Apaise-toi. Ok, en fait, elle a donné une âme au feu pour le rendre vivant et pour pouvoir communiquer avec lui. What? Attends, mais... Non, mais la sœur est vraiment forte, hein. C'est fini. Les flammes ont disparu. Là, regardez! Ah, la naissance du petit soleil. C'est trop mignon. Je suis la petite mère. Elle a accompli. Un miracle! Détrompez-vous, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. C'est le dieu soleil qui est intervenu et qui a tout arrangé. Ah, mais du coup, là, elle est en train de créer une histoire Elle est en train de créer une histoire, quoi. Je suis heureuse. Alors, c'est vraiment son fruit, quoi. C'est son fruit qui a fait la diff, là. Elle doit payer. Ne la considérez pas comme une enfant. Si jamais nous la laissons faire, elle ne fera qu'attirer d'autres calamités encore plus terribles sur nous. Oh, chef Yorl, vite! Il va mourir ou quoi? What? Chef Barbamon! Lynn. Il nous faut les origines de Big Mom, hein, les gars. C'est pas possible qu'elle ait autant de force et qu'elle soit aussi forte. Je t'en prie, ne fais pas ça. Pourquoi elle la protège en permanence, les gars? Tu veux m'en empêcher, Carmel? Yorl est mon fidèle ami. Voilà 300 ans qu'il se bat à mes côtés. C'est fait terrasser par une L'âge gamine. qu'il a, il n'a aucune chance de s'en relever. 5 Pour ans. un guerrier, ce n'est pas le nombre d'années qui compte, c'est la façon de mourir. Je dois lui faire payer ses crimes. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui bafouent la loi d'Herbaf. Oui, je sais bien. Je comprends que vous ne vouliez pas lui pardonner. Seulement,
J'ai sauvé Lin Lin, comme tous les autres enfants. Tous les pauvres petits orphelins de la bergerie. Comprenez à votre tour que je refuse de l'abandonner. Ah, et que comptes-tu faire? M'en aller. Je vais quitter Erbaf et emmener Lin Lin avec moi. Mère Carmel! Putain, mais faire tout ça pour Lin Lin, frère, c'est une malade, hein. Chef Barbamon! Ne cédez pas! Tuez-la! Voyez ce qu'elle a fait! Elle peut quand même pas s'en tirer comme ça! Et l'honneur d'Erbaf! Vous en faites quoi? Bah, c'est une enfant, hein. Oula. Donc, elle a tué le plus ancien guerrier d'Erbaf, frère. À 5 ans. Elle a brûlé un village. Dans ce cas que je ne te revois plus, dépêche-toi! Et c'est des bons, les géants, vraiment, hein. Ajroudine! Et le chef Barbaflo alors? Eh bien, il est mort. Hein? Il est mort? Ben pourquoi? En fait, elle s'en souvient même pas. Franchement, Le personnage, il a pas beaucoup de chance, en fait. Il est un peu... Ah, il est un peu... emprisonné, quoi, hein, de lui-même, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'elle a des pulsions, mais qu'elle peut pas les contrôler, qu'elle se souvient de rien, qu'elle... Bah, je sais pas, genre, le perso, il est tellement différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Pauvre chef Barbaflo. On dirait qu'elle se souvient de rien! Elle a son Yorl, âme d'enfant, héros encore. parmi les géants, un monstre nommé Lin Lin, le miracle de Carmel. Le récit de ces événements allait se répandre aux quatre coins du monde, propagé par la diaspora des géants. Mère Carmel prit alors avec elle les orphelins de la bergerie, qui lui étaient si attachés, ainsi que Charlotte Lin Lin, devenue l'ennemi juré des géants. Et tous ensemble, ils quittèrent Erbaf. Sachant que sa fille aurait dû se marier avec le roi des géants, si je dis pas de conneries. Désormais, Donc je comprends pourquoi elle le prend vraiment à cœur, le fait que Jan ait dit non, en fait. il était temps de commencer une nouvelle vie dans une bergerie flambant neuve. C'est fini! Ça vous va comme ça? C'est parfait. Oh, je suis désolée, je vous donne beaucoup de travail. Mais sans vous, il est clair que je n'aurais jamais réussi à construire une bâtisse de cette taille en pleine montagne. C'est pas un problème. Lin Lin, on veut plus jamais la revoir, ça c'est sûr. Mais vous, c'est différent. Pour les géants, vous êtes une sainte. Quoi qu'il arrive, Carmel, vous pourrez toujours compter sur nous. Je vous remercie. Pour calmer l'inquiétude grandissante des enfants, Mère Carmel arborait un large sourire en toutes circonstances. À peine quelques jours après avoir quitté Erbaf, tout était redevenu comme avant. Les rires En fait, faut juste la nourrir, quoi, mais mec, what? de joie des enfants résonnaient à nouveau dans la bergerie. Prenez bien soin de la maison pendant mon absence. Moi, je vais récurer les toilettes. Et moi, je vais m'occuper de la lessive. Tu vas revenir dans combien de temps? Je serai de retour ici dès que j'aurai terminé mes courses. Elle est vraiment dépendante de Mère Carmel, hein, par contre. Hein. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose? Oui, un gâteau, un jeu de cartes, une panoplie de chevaliers. Très bien, c'est d'accord. Oula, bizarre. Vraiment bizarre. Est-ce qu'elle serait pas justement là pour les abandonner? Bizarre l'ombrage sur son La visage. bergerie avait bonne réputation. Grâce à la bonté de Mère Carmel, même le pire des garnements se calmait et trouvait le bonheur dans une famille Gouvernement mondial, les gars. d'adoption. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Bravo, pile à l'heure. Sipi 0? Tu t'attendais à quoi? Je ne pense pas être jamais arrivé en retard ni avoir manqué un seul rendez-vous. Oula, Mère Bon, Carmel. peu importe, passons aux choses sérieuses. What? Elle fait du trafic de gamins? J'ai une petite de tout premier choix. Oh putain, la connasse. La connasse, elle fait du trafic, les gars. Elle fait une sorte de trafic, je sais pas hein, ce qu'elle essaie de faire exactement, mais on voit son vrai visage en fait. Elle se prend pour une sainte et tout, mais derrière tout ça, il y a Anguille sous roche. Il faut le voir pour le croire. Elle a tout juste 5 ans, mais elle est déjà capable de détruire un village comme elle l'a fait à Erbaf. Peut-être, mais tu en demandes trop cher. Vous cracherez et vous me remercierez. Fichez-la dans la marine, elle finira amiral ou vice-amiral, ou alors à Cypherpole. Il n'y aura pas mieux pour protéger les dragons célestes. En fait, c'est quoi? Elle fait du mercato, du recrutement? Je fais du trafic de morveux depuis 50 ans. Ah, oh, d'accord, ouais, non, c'est vraiment une connasse, quoi. Je peux te dire que celle-là, c'est la meilleure marchandise que j'ai jamais eue. Il y a 37 ans, j'ai été au cœur d'une combine avec la marine pour infiltrer Erbaf. Je leur ai refilé leur premier guerrier géant. Je leur ai apporté John Giant sur un plateau, grâce à mon beau petit réseau.
D'accord. Je passe mon temps à berner ces fichues mioches à la bergerie, d'accord? Et tous les 2 ans, je refile de la chair fraîche de premier choix au gouvernement. Ouais, c'est ça, c'est Des du orphelins mercato, pour quoi. bosser dans le renseignement, c'est l'idéal. Car ils ne laissent aucune trace, pas vrai? D'accord, tu calmes, on va la payer. Pas tous les jours facile de jouer la Sainte Mère. Je D'accord, trafiquante. Ah non, les gars. La sorcière des montagnes. dirais même que c'est sacrément épuisant. D'ailleurs, après ça, c'est décidé, je prends ma retraite. Ce sera donc notre dernier deal. Je prends le fric et je tire ma révérence. Ah ouais, elle en peut plus de ce taf, en fait. Non, mais elle est trop forte, hein. Là, il y a un côté pudding, un peu, hein, actrice, hein. Eh bien, les enfants, que voulez-vous chanter aujourd'hui? Sauf que, bizarrement, son fruit s'est retrouvé dans les mains de Big Mom, les gars. Ah bon? Mais c'est une chanson de pirate. On sait bien, c'est parce que quand on sera grand, on sera pirate. Ah, vous ferez d'excellents pirates. 50 ans qu'elle joue la comédie. Ah, demain, on va rendre de Binks. Ça fait un moment qu'on l'a pas entendu, hein. Vous ne serez jamais pirate. Je vais vous vendre au gouvernement. Je me disais que la clope est une sœur et tout, et avoir et fumé, c'était. Il y avait anguille sous roche. Hein. Moi, ma théorie, c'est que Big Mom, elle a mangé Mère Carmel. Parfait. Demain, je livre Lin Lin et tous les autres marmots à la marine et ce sera terminé. Mais avant ça, je crois qu'on a quelque chose à fêter, ma chère petite Lin Lin. Avancez par là. C'est quoi? On va fêter quoi? Lin Lin? D'accord. Qu'est-ce que c'est ce gros machin? À la 1, à la 2, à la 3. Joyeux anniversaire, Lin Lin, de la part de Loulou. Ah, elle va redevenir folle, elle va pas refaire une crise. Merci les copains, merci. On a préparé un super croque-en-bouche en empilant des tas et des tas de semla, tes gâteaux préférés. J'espère que c'est réussi. Un croque-en-bouche, quel drôle de nom. Ça a l'air bon. Allez, faisons un goûter. Un goûter? C'est une réunion où on boit du thé assis tous ensemble autour de la table et on mange des gâteaux avec élégance et raffinement. Ça me plaît bien. C'est pour ça qu'elle kiffe autant. Mais attends, mais elle a 6 ans, là, tu vois. Elle a 6 ans, il y a un moment, ta mentalité, elle va évoluer quand même. Va faire un goûter. Je m'occupe du thé. Petite mère, viens. Oui, j'arrive. Stop, merci. C'est prêt à table. Mange autant que tu veux. Oui, fais-toi plaisir. Vous pouvez me faire confiance. Oh là là, trop bon. J'ai l'impression que ça active du HDR à chaque fois qu'elle bouffe ça. Regardez-la comme elle se régale. Oh, les goûters, c'est trop génial. Qu'est-ce que je suis contente. C'est ce jour-là que Mère Carmel disparut. Le jour où Lin Lin vécut le plus bel anniversaire de sa vie. Une si belle journée en compagnie de ses amis adorés de la bergerie et avec la douce Mère Carmel, qu'elle aimait tant. Au milieu des sourires et des succulents gâteaux d'anniversaire sucrés dont elle se délectait, Lin Lin ne pouvait retenir ses larmes d'émotion et de joie. Mange-en plein, Lin Lin. Oui, je vais tout manger. Quelle journée merveilleuse! Les larmes lui brouillaient la vue. T'inquiète, Lin Lin, pas la peine de te presser comme ça. Oui, on les a fait rien que pour toi. Tu peux tous les manger. Merci. On est tous amis pour la vie maintenant. Oui. Tous ensemble, ça va être super, on va bien s'amuser. Oh oui. Tu es une brave petite Lin Lin. Oh mère. Tous What the ensemble, fuck? nous formons une vraie famille. Je me régale. Quel magnifique et inoubliable anniversaire! Ah, que je suis contente. J'étais tellement bien lancée que j'ai même croqué la table. Merci, merci les copains. Je me souviendrai toute ma vie de cette journée. Ils sont tous partis? C'est bon, les copains. Petite mère, Tout le monde C'est l'a abandonné? ainsi qu'un beau jour, petite mère, t'es où? Mère Carmel disparut à tout jamais. Ça alors? Les amis, où vous êtes? Tout le monde est rentré? En fait, le truc qui est horrible avec Big Mom, c'est que. Bah. Elle y peut rien, quoi. Genre, on sait pas pourquoi elle a des crises de boulimie. On sait pas pourquoi elle a une force surpuissante. Genre.
c'est pas une fille comme les autres, quoi. Donc, les gens ont pas forcément essayé de... Enfin, la mère Carmel, c'est pour ça qu'en fait, elle s'est pas comportée une seule fois comme une daronne, parce que elle lui a jamais appris à contrôler sa force, elle lui a jamais... Alors, en fait, non, elle voulait juste casser deux chaînes et puis basta, quoi. Parce qu'elle a toujours son regard de gamin. Donc, l'abandon, le fait que ses amis... Enfin, elle est dans une illusion, quoi, tu vois. Genre, les autres gamins, ils avaient juste peur d'elle et voilà, quoi, c'est tout. Elle suivent quand même, hein. Ah, ça va, vous êtes là. Putain, j'ai eu peur. Ah non. Oh, putain. Ça y est, je vous ai retrouvé. Mais ils sont où? Je vous en supplie, me laissez pas toute seule. La solitude, hein. Où est-ce que vous êtes partis? Encore une fois, deuxième abandon, en fait. C'est ça le truc qui est horrible. La première, sa famille. Là, maintenant, elle rencontre quelqu'un, hop, ça la réabandonne. Tu comprends pourquoi, par la suite, elle a créé son propre univers, tu vois, avec des amis, tu vois, des faux amis, tu vois. Dis, mère, pourquoi tu t'es volatilisée? En fait, c'est horrible que cette femme représentait tout pour elle. Elle a jamais pu comprendre J'ai pourquoi, rien en fait. compris à ce qu'elle a dit. Où es-tu passée, petite mère? C'est un trauma, en fait. C'est un trauma de gamin, quoi. C'est un trauma de gamin, les gars. Genre, ouais, en fait, on lui a jamais apporté de réponse. On lui a jamais dit pourquoi on l'avait abandonné. On l'a abandonné parce que bah les gens la considéraient comme un monstre et qu'elle était juste trop forte. Mais comment ses parents ont pu faire naître quelqu'un comme ça? Parce que elle est totalement différente de ses parents. Elle a dû acquis des rois, frère. Elle défonce des gens d'Herbaf à 5 ans. D'où lui vient cette force? Enfin, il y a un problème. Il faut... Enfin, voilà, genre, moi, je veux en savoir plus sur la gamine, quoi. Il y a 63 ans, Mère Carmel et les orphelins se volatilisèrent littéralement. Big Mom ne sut jamais ce qui leur était arrivé. À cette époque, 2 personnes croisèrent le chemin de la petite fille. Où est-ce que vous êtes? La La pauvre. première était un géant d'Herbaf, qui venait à la bergerie pour prendre des nouvelles des orphelins. Cette fillette est un monstre! Terrifié par ce qu'il avait vu, il prit la poudre d'escampette et ne remit plus jamais les pieds sur l'île. Ok. Le carnage provoqué par Lin Lin avait rapidement fait le tour des géants de l'île et du monde entier. Pour eux, elle était le diable en personne dans un corps d'enfant. Dorénavant, ils évitèrent soigneusement de prononcer son nom. Ah, c'est devenu Voldemort, en fait. Pourquoi vous êtes partis? Petite mère, les copains! La deuxième personne à avoir croisé son chemin était un ancien pirate, reconverti en cuisinier, qui habitait sur l'île. Il s'agissait d'un certain Streusen. Et pas. La situation l'amusa particulièrement. Attends, mais les gars, c'est pas le cuisinier qui a fait la pièce montée? Ils coupent de la même manière. Après, moi j'ai un problème avec les noms, donc ça se trouve, en vrai, pour vous c'est évident, mais moi, surtout des personnages comme ça, en vrai, j'oublie rapidement leur nom. C'est la première fois que je vois un monstre comme celui-là. Elle ne pourra pas survivre longtemps. Ce serait dommage. Je pense que c'est lui, les gars. Ces petits cuistots qu'on voit là. Pourquoi tu es partie, petite mère? Et il est fort son fruit parce que j'ai l'impression qu'il peut tout convertir en bouffe. Hé, petite, qu'est-ce qui se passe? Pleurer comme tu le fais, ça creuse l'appétit, tu sais. Écoute, si tu en as envie, on peut discuter de nos rêves respectifs. Qu'en dis-tu? Je vous connais pas. Doucement, ne t'approche pas trop, d'accord? Dites-moi, vous connaissez Petite Mère et tous les autres, vous ne les avez pas vus? Non, désolé. Mais je suis sûr qu'ils ne tarderont pas à rentrer. Vous croyez?
Oui, je vais les attendre avec toi. Il se trouve que je suis un excellent cuisinier, par conséquent tu ne risqueras pas de mourir de faim. Justement, il faut que je mange. Dans ce cas, je m'en occupe tout de suite. Elle a eu de la chance de tomber sur un gars qui a un fruit comme ça. Ah ouais, elle a vraiment eu de la luck, hein. Lin! Ah ouais, voilà, bah j'avais raison, c'était lui, hein. Ne reste pas comme ça, reprends-toi, allez! Imaginons que le portrait de Mère Carmel tombe une nouvelle fois pendant la réception du goûter qui aura lieu tout à l'heure. Mama perd le contrôle et devient vulnérable. On s'assure que les invités seront HS pendant au moins 5 secondes, puis on utilise les lances KX. Non mais en fait, maintenant que je sais ça, j'ai pas envie qu'elle meure, frère. Et l'impératrice Big Mom meurt. J'ai envie d'en savoir plus. Oh putain, non, pitié. Peut-être que ça se passe pas comme prévu. Ça y est, cette fois elle est finie. Maman! Petite mère! On me met toujours des bâtons dans les roues. Pourquoi? Vous savez, les enfants, les gens ne peuvent être heureux que quand ils sont à égalité. Mais seulement, aujourd'hui, on vit dans un monde qui malheureusement ne le permet pas. C'est pourquoi je propose qu'on crée ensemble une société idéale. Une société harmonieuse et sans conflit. Sans conflit? Oui, une société qui ne ferait pas de différence de race et dans laquelle tout le monde se ressemblerait. Ouais, mais tu vois, ouais, elle, au final, elle faisait son petit trafic et tout, mais elle lâchait des bons messages quand même. Ce serait vraiment bien. Ah oui! Vous feriez tous ma taille, j'adorerais. Waouh. Oh, je trouve que c'est un rêve fantastique, petite mère. Nous aussi, Lin-Lin, pareil. Mettons nos forces en commun et construisons notre société idéale. J'y travaillerai dur. Moi aussi. Et moi aussi. Oui. J'aimerais tellement que notre rêve se réalise. Moi aussi, je ferai tout mon possible. Tu es une gentille fille, Lin-Lin. Quand il y aura beaucoup d'autres sociétés comme la nôtre, la paix pourra enfin régner dans le monde. Et ainsi, les gens seront heureux et profiteront de la vie. Ça, pour le coup, elle a totalement raison, hein. C'était un rêve tellement beau, seulement maintenant, elle n'est plus là. Ah! Et si je comprends bien, tu as le même rêve. Oui, évidemment. Je construirai une nation dont petite mère pourra être vraiment fière. What the fuck? En fait, je comprends pas pourquoi le perso était horrible comme ça, mais il lâchait des messages... bah... sublimes, quoi. Les messages sont trop cool, en vrai, hein. Oh. Bon, et si tu arrêtais de pleurer maintenant? C'est-à-dire que ces tours de magie me manquent tellement. Des tours? Petite mère, elle savait faire plein de choses marrantes. Elle mettait ses mains comme ça. Et ensuite... What the fuck? Les fleurs, les fleurs. Les fleurs, les fleurs. J'ai réussi à faire comme elle. Ok, j'ai une théorie, les gars. Moi, je pense qu'elle les a tous tués, frère. Je pense que... Attends, mais c'est pas possible. Pourquoi elle arrive à le faire? Moi, je pense que quand elle est en train de bouffer les crocs en bouche, elle a fait une crise de boulimie. Elle s'en souvient pas. Elle les a tous tués, elle les a tous bouffés, genre. Tous. Incroyable. Je suis une magicienne. Les fleurs, les fleurs. Les fleurs, les fleurs. Les fleurs, les Le fleurs. sol, Les fleurs, le les sol, fleurs. le sol, Les le fleurs, sol, les le sol, arbres, le les sol, arbres, le les sol. arbres. Bah oui, mais les gars, mais c'est sûr. C'est sûr qu'elle a bouffé la sœur. Ça alors, elle a sûrement mangé un fruit du démon. Sauf que là, en fait, c'est le fruit de la sœur. Enfin, de mère Carmen, mais sous la vue d'un enfant, en fait. J'ai fait de la magie, petite mère. Quand tu rentreras, je te montrerai de quoi je suis capable. Moi, je pense qu'elle les a tués, les gars. Bah, elle s'en souvient pas. C'est quand elle fait ses crises, elle se souvient pas de ce qu'elle a fait. Quel pouvoir extraordinaire. Cette fillette est un phénomène. Très intéressant. C'est décidé, je ne la quitterai pas d'une semaine. Comme c'est
Dis-moi, Lin. Tu veux une nation où les gens seraient tous égaux et grands comme toi? Eh bien, je suis partant. Je t'aiderai à faire de ton rêve une réalité. Tu peux compter Lui, elle était sur moi, sympa, hein. Lin. Ça fait des heures qu'on l'attend maintenant. Ouais, c'est pas normal. Carmel s'est peut-être enfui avec les enfants. Ouais, bah si c'est Voilà, bah je pense que ma théorie est bonne, les gars. le cas, elle aura de gros ennuis avec le Cypherpol. Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai cru entendre des voix. Est-ce que l'île où on est actuellement, c'est Whole Cake, les gars? Et en fait, ils sont campés ici. Et avec le pouvoir du fruit du démon du cuistot, en fait, ils ont tout construit ensemble. Là, c'est calme. Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Les fleurs, les fleurs. Hein? Les fleurs, les fleurs. Les fleurs, les fleurs. Les fleurs, les fleurs. Qu'est-ce que c'est? Les fleurs, les fleurs. Les fleurs, les fleurs. Oh! Les fleurs, les fleurs. Je rêve des fleurs qui chantent. Les arbres, les arbres. Les arbres. On joue ensemble. On joue ensemble. Sauf que là, elle a 6 ans, en fait. On joue ensemble. On joue ensemble. Oh, le spam! Horrible! On joue ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est horrible! Restez où vous êtes? Attends, mais elle a grandi, là, encore, non? C'est pas gentil de faire ça. Quoi? Oh! T'es Charlotte Lin? Ça tombe plutôt bien. On est venu spécialement pour toi. Pour moi? Absolument pour toi. Tu vas gentiment nous suivre, d'accord? Non. Quoi? Non, parce que vous êtes méchants. Non! Aïe, ouille, comme c'est triste, ça fait mal, c'est horrible. Voilà, à cause de vous, les fleurs ont du chagrin maintenant. Je veux que vous leur demandiez pardon. Soyez prudents. Ce n'est pas une petite fille innocente. Après ça, Streusen et Lin prirent la mer vers de nouvelles aventures. Lin usait de sa force à chaque occasion et créait ainsi sa légende. Waouh, regardez-moi. Combien de cet primes? avis de recherche. La prime est de 50 millions de berries. 50 millions de berries à son âge. Ce n'est qu'une fillette. J'ai jamais vu ça! Ah ouais, mais attends, mais en fait, c'est trop triste parce qu'il y a... Elle aurait eu un mentor, elle aurait eu quelqu'un qui aurait pu lui expliquer les choses qui étaient bien ou mal. Et bah, le perso, bah, il serait devenu normal, en fait. Le problème, c'est qu'il y a aucun... Il y a personne pour lui dire ce qui est bien ou pas bien. Genre, donc, elle y va. Et surtout qu'elle, elle se crée son propre monde, donc elle se matrix elle-même, tu vois. Et c'est vraiment une enfant qui assiège le château? Oui, la responsable est Charlotte Lin. D'après le Cypherpol, elle est extrêmement dangereuse. Adulte, elle sera quasiment invincible. Il faut qu'on la capture. Elle fait que graille, en fait. Tropézienne, coucou au chocolat, madeleine, brioche au chocolat. Très appétissante cette pyramide de macarons de toutes les couleurs. La voilà! On a de la visite. Non, mais en fait, c'est l'autre qui profite d'elle, hein. Attention. Lui, il peut lui donner de la bouffe, elle vit que par la bouffe, donc elle se fait manipuler, et puis voilà, quoi. Je suis en train de manger. C'est pas le moment. Elle s'est créé un pote nuage aussi. Charlotte Lin semait le chaos sur son passage. En un rien de temps, elle était devenue une menace pour toutes les nations 500 millions, les gars, wesh. du monde. En fait, elle est devenue une menace, mais elle s'en est même pas rendu compte, c'est ça le pire, quoi. Mais d'où vient cette gamine, les gars? Faut une explication sur sa force. Bravo, Lin. À ce rythme, tu régneras bientôt sur toutes les mers. On va encore bien s'amuser. Il a bien manipulé le cuistot. Hein. Moi d'autres gâteaux et des bonbons. Notre roi. Ne lui faites pas de mal! Obéissez, je vous promets un monde de rêve dans lequel régnera la paix. Vous pourriez tous être heureux. Pour ça, faites simplement ce que je vous demande. Ceux qui ne m'écoutent pas sont égoïstes. Et ces gens-là, je dois les tuer. Petite mère, tu me manques. J'aimerais tellement te revoir. Non mais le matrixage psychologique du personnage, il est terrifiant. Hein.
Petite mère, un jour je vous transformerai en géant. Comme ça, on pourra tous s'asseoir autour d'une table. Mais tu sais, il y a encore des rebelles qui ne veulent pas m'écouter. Je ne peux pas m'arrêter de pleurer, je suis tellement triste. Et on comprend pourquoi le perso est aussi fragile psychologiquement. Hein. C'était la seule et unique photo que j'avais de toi. Tu es une gentille fille. Il a brisé ton portrait, il l'a fait exprès. C'était ce que j'avais de plus précieux au monde. C'est impardonnable. Impardonnable. Il y a un monde, les gars, où elle arrive à esquiver et elle pète les plombs au total et elle détruit tout le cake en un coup. Hein. L'équipage au chapeau de paille. Vous êtes impardonnable. What? Qu'est-ce qui se passe? Impossible! Le plan a échoué! On a échoué! Ah mais là faut fuir. Non mais là on a activé une forme de Big Mom que même elle connaît pas. Hein. Le plan a échoué. Écoute-moi bien. Comme moi je sais voler, je ferai mon apparition avec un miroir qui sera votre ticket de sortie. Quand chacun aura rempli sa mission, on plongera dans le miroir apporté par César. Pour être joué, vite. Je ne sais pas comment, mais elle a réussi à détruire mes armes. Elle est monstrueuse. Je sais pas comment elle a fait les gars. Oh, ces empereurs, c'est pas de la tarte. Faut courir là, hein. Faut fuir. Courez les gars. Si on reste ici, vous êtes tous morts. Tous. Mais vraiment tous. On se replie les gars. Elle est trop vite forte. Plonger dans le miroir. Venez. J'espère qu'on va en savoir un peu plus sur Big Mom les gars à l'avenir. Après juste ça se trouve on aura les informations juste après. Mais je veux savoir comment ça se fait que la meuf elle est aussi forte. D'où lui vient sa force en fait. Dépêchez-vous les gars. Voilà. What? Mais non. Ah bah là c'est mort. Hein. Va falloir improviser un plomb. C'est quoi, c'est Shanks qui va débarquer carrément? Là c'est mort. Là c'est mort. Va falloir se battre hein. Pas le choix hein. Oh putain mais le plan c'est pas du tout passé comme prévu hein. Il y a les généraux sucrés qui sont certainement aussi chauds, voire même plus chauds Crackers. Il y a Big Mom en forme guerre seconde. La seule porte de sortie que je vois les gars c'est le cadeau. Le cadeau des hommes poissons hein, qu'ils ont pas ouvert mais ils vont pas l'ouvrir. C'est pas le moment de l'ouvrir là hein. Les problèmes commencent. On est sur le toit, donc pas moyen de fuir. Et avec cela, aucune chance de s'en tirer. Ils vont faire comment? C'est la merde totale hein. Non mais terrifiante Big Mom hein. Terrifiante Big Mom genre. En fait on l'a tellement poussé à bout que qu'elle a éveillé, enfin juste avec son souffle elle arrive à tout détruire les gars, c'est terrifiant genre. C'est n'importe quoi hein, franchement. C'est n'importe quoi hein. Bah écoutez les gars, moi je suis choqué. Voilà. Estoy chocado, voilà. Estoy chocado, donc j'ai pas grand chose à vous dire à part que je suis choqué les gars, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, que j'ai une question, que c'est la chanson. J'ai envie d'avoir plus d'informations sur Big Mom, le flashback était trop cool, voilà comme d'habitude, encore une valeur sûre de One Piece, c'est les flashbacks. Bah, peu importe les flashbacks, ils sont hyper intéressants à chaque fois. Objectif 4000 likes les gars pour ce règle de qualité. Le mot de passe ce sera Big Mom, la folle. Voilà. Merci encore une fois à Surfshark VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo les gars, le lien est présent dans ma description. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube les gars, ciao.